À la suite de la tenue du Conseil national de la consommation le 31 août, et pour faire bénéficier aux consommateurs les effets attendus de ces mesures, l'arrêté 28-999 du 3 septembre 2021 a été pris pour administrer les prix de l'huile de palme raffinée, du sucre cristallisé et du riz brisé non parfumé dans la région de Dakar. Dans les autres régions, les gouverneurs ont tenu les réunions des comités régionaux de la consommation pour déterminer les forfaits de transport et les marges bénéficiaires à appliquer sur les prix qui ont été déterminés à partir de Dakar. Alors là, l'explication, c'est que pourquoi les prix uniquement au détail? C'est parce que c'est au niveau du détail qu'on a constaté le plus de spéculation, c'est au niveau du détail qu'on a constaté le plus de rigidité. Chaque fois qu'il y a une augmentation, c'est au niveau du détail qu'elle se répercute immédiatement. Et chaque fois qu'il y a une baisse sur un produit, c'est au niveau du détail que les récalcitrants sont les plus nombreux à être identifiés. Donc nous avons pensé mettre le focus sur ce segment de la distribution qui est le secteur du détail. Et en plus, nous nous sommes rendus compte que toutes les spéculations qu'on avait constatées pendant le mois d'août étaient le fait de commerçants détaillants, dès l'instant que les prix au gros ou au demi-gros n'ont pas connu une évolution significative. Je prends l'exemple simplement du riz. Le riz, le commerçant détaillant l'achète à 275 francs maximum. Sa marge bénéficiaire légale, elle est de 15 francs par kilo. Si vous appliquez 15 sur 275, le riz devait coûter 290 francs à Dakar. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? 325 francs minimum et 350 francs maximum. Or, au niveau du demi-gros ou du gros, les prix n'ont pas changé. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est des spéculations. Et c'est ces spéculations-là qu'il fallait d'abord bloquer. C'est ce que nous avons fait à travers cet arrêté-là, pour bloquer d'abord tous les prix au détail. Maintenant, pour une période de 1-2 mois, le temps que nous voyons un peu l'évolution de la situation sur le marché mondial et l'évolution aussi de la structure des prix et tenant compte des éléments objectifs pour lesquels on peut, à partir de là, aller dans le sens de fixer maintenant les prix à tous les stades de commerce, c'est-à-dire au gros, au demi-gros et au détail. Alors, pour faire cette application, je crois que l'État aussi, à travers la tutelle, un appui conséquent de 35 véhicules a été mis à notre disposition, notamment au niveau des services de contrôle de la direction du commerce intérieur. Nous avons aussi mené une large campagne de communication sur les nouveaux prix. Nous avons travaillé avec l'ensemble des délégués de quartier de la région de Dakar et même du Sénégal. Nous avons travaillé aussi sans relâche avec les associations de consommateurs. Nous avons aussi pris la tâche, chaque fois que nous entrons dans un secteur bien déterminé, de travailler aussi avec les délégués de marché. Et c'est ce qui nous a permis d'envoyer toutes les affiches, celles-là qui vous ont été communiquées tantôt sur les nouveaux prix. Et ces affiches-là aussi ont été systématiquement mises à la disposition des boutiquiers, des commerçants détaillants. Et même des journalistes. Les journalistes aussi qui sont ici présents, je crois qu'à plusieurs occasions, nous avons eu l'opportunité de distribuer ces affiches-là, qui ont été distribuées à tous les délégués de quartier de Dakar et distribuées aussi aux associations de consommateurs pour une communication efficiente sur les nouveaux prix applicables dans la région de Dakar aussi, dans les autres régions. Alors, donc, il s'agissait maintenant aujourd'hui avec vous de faire une évaluation. Après un mois d'application des mesures sur le terrain, est-ce qu'il y a eu un effet, l'effet escompté? Nous avons vu, de par la tension qui existait un peu avant, au mois d'août, que cette tension-là, en tout cas, depuis que les mesures ont été prises et que depuis que les contrôles ont été effectués sur le marché, nous avons senti une baisse de cette tension-là sur les prix. D'abord, en termes d'approvisionnement du marché, il n'y a pas eu et il n'y a plus eu de pénurie sur le marché. La plus grosse pénurie qu'on avait constatée, c'était sur le sucre. Et lorsque nous avons mis en application ce dispositif-là, tout de suite, le sucre est revenu à un prix normal et le sucre aussi est devenu disponible dans la région de Dakar et même dans les régions du Sénégal. Ça, c'est un acquis extrêmement important. Deuxième chose, nous avons senti aussi que le niveau d'application des prix a été massivement pratiquement respecté par beaucoup de commerçants détaillants. Nous sommes à pratiquement 87% de taux d'application, c'est-à-dire qu'il y a quand même des poches de résistance dans certains quartiers ou dans certains marchés où des commerçants jusqu'ici
refusent de faire appliquer les nouveaux tarifs du simple fait qu'ils invoquent la disponibilité de leur ancien stock. Et ça, nous sommes en train de le régler parce que progressivement, les équipes descendent sur le terrain pour pratiquement faire le contrôle nécessaire et pour réajuster par rapport à ces commerçants-là qui refusent, de faire appliquer les prix. Alors, c'est pourquoi nous avons mis à votre disposition ce tableau et nous avons fait le récapitulatif. Pratiquement sur l'ensemble de toutes les régions du Sénégal, les 14 régions du Sénégal, nos équipes ont fait pratiquement 8542 contrôles au niveau des boutiques. Sur ces 8542 contrôles sont concernés pratiquement, à part les boutiques, nous avons aussi fait 105 marchés traditionnels dans toutes les villes du Sénégal. Nous avons travaillé, comme je vous l'ai dit, avec 204 délégués de quartier. Nous avons travaillé aussi avec 89 délégués de marché. Sur les 8542 commerçants contrôlés, 1561 ont été convoqués. Quand on convoque un commerçant, c'est parce qu'il a commis une infraction. Donc il y a eu 1561 infractions qui ont été constatées sur 8542 contrôles. Vous voyez un peu le ratio que j'ai fait. Ça prouve qu'il y a pratiquement 87% de commerçants qui ont pratiquement appliqué les nouveaux tarifs. Et qu'il y a un taux de 13% qui reste. Donc sur 100 commerçants, s'il y a 87 qui ont commencé à appliquer, pour les 13, je crois que si nous continuons les efforts nécessaires dans ce sens-là, nous aurons un taux d'application générale sur ces prix.